Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, nous parlons de la faveur surnaturelle qui est disponible pour vous, enfants de Dieu. C'est vraiment une semaine super importante. Il y a des choses que j'ai pu partager. Peut-être vous avez déjà entendu vous dire « Ah, je connais ça, ce principe-là. Est-ce que je vais apprendre des principes nouveaux? » Bien, je l'espère. Moi, je crois. Vraiment, il y a des principes. Des fois, on entend parler de certaines choses, mais quand on n'a pas une révélation pour notre propre vie, on connaît des choses, mais on ne les connaît pas spirituellement. Donc, puisqu'on n'a pas vraiment reçu une révélation pour notre propre vie, on ne vit rien. Et en fait, Dieu veut que vous puissiez vraiment recevoir ces révélations pour vous-même, pour les appliquer. En fait, je vous parle des lois spirituelles. Et si vous appliquez ces choses-là, vous commencerez à vivre des percées dans la faveur. Vous allez voir là, que le Seigneur va ouvrir des portes pour vous. Il va déverser sur vous vraiment ses faveurs et vous le verrez. Vous serez en mesure de reconnaître que c'est Dieu qui agit en votre faveur. Ce n'est pas vous, ce n'est pas parce que vous avez fait des efforts. C'est juste le Seigneur qui s'est révélé comme étant ce bon Dieu. Et vraiment, c'est une joie pour moi de passer une semaine sur le sujet de la faveur. En fait, moi, je crois que c'est un des messages de ma vie. J'ai vraiment reçu la bénédiction de Dieu dans ma vie. J'ai été le récipient de la bonté de Dieu. J'ai vraiment pu voir que Dieu est bon. J'ai goûté, j'ai senti comment Dieu était bon, comment il est toujours bon. Et je sais que lorsque je déclare cette parole, je sais que plusieurs personnes vont recevoir la révélation pour leur propre vie. Je suis convaincu, aujourd'hui même, vous allez vivre une percée. Je vais vous partager encore des choses concernant les semences. On a terminé hier en parlant des semences. On doit s'attendre que si nous semons, nous allons récolter. Encore une fois, je dis, oui, ça je connais, je sais déjà. Mais en fait, je veux vous aider vraiment maintenant à comprendre comment vous pouvez semer. Parce que si vous savez comment bien semer, vous pourrez aussi vous attendre à vivre une vraie récolte. Souvent, on a fait des semences financières, par exemple, sans vraiment savoir comment récolter. Mais on va voir aujourd'hui comment on peut récolter et vivre aussi avec cette pensée de la faveur en tout temps. Vous savez, si je fais une semence occasionnelle, je fais un don une fois par année, bien, je viens de faire une semence, par exemple, bien, est-ce que je vais avoir une grande récolte dans ma vie? Non. Mais si je suis une personne, je suis toujours en train de faire des semences à droite et à gauche, toujours en train de bénir. Ici, quand je parle de semences en passant, je ne parle pas juste de finances. Là. Je parle, vous semez de l'amour, vous semez de l'honneur. Comprenez ceci? L'honneur, en fait, c'est l'économie du ciel. Le ciel, là, c'est merveilleux, c'est l'amour, la joie, la paix, mais on travaille au niveau de l'honneur. Donc, si vous semez de l'honneur dans la vie des gens que vous côtoyez, dans la vie de vos autorités, vous verrez que Dieu va déverser sur vous sa faveur. Je vais vous aider aujourd'hui à comprendre comment ça fonctionne, la faveur divine. J'ai été un récipient, je suis béni aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur pour sa bénédiction dans ma vie, pour sa faveur qui s'est manifestée dans ma vie. Mais comme j'ai mentionné dès la première émission, moi, en tant que tel, le Joel Springs que vous voyez, je suis totalement insignifiant. Je suis juste une personne. Je vais vivre combien de temps sur cette terre? Peut-être 120 ans, gloire à Dieu. Mais pendant l'éternité, là, ben, je suis qui, moi? Je suis juste une petite personne qui a marché sur cette terre. Vous savez, c'est ça. Mais je ne suis pas insignifiant si Dieu me qualifie, si Dieu me touche, si Dieu prend la boue que je suis et s'il me transforme. S'il prend qui je suis et son esprit vient sur cette personne et me transforme et me remplit de son esprit. Et c'est la même chose pour vous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais tout seul, en nous-mêmes, nous sommes tous insignifiants. Mais quand la faveur de Dieu s'installe, wow, ça fait toute une différence. Donc, cette semaine, on est en train de parler de la faveur de Dieu et je veux vraiment vous encourager. Si vous n'avez pas vu les autres émissions, bien, je veux vous encourager. Écoutez le tout début, la première émission, parce que je mentionne des choses super importantes. Déjà, on a mentionné un texte dans toutes les émissions et encore une fois, je vais le faire aujourd'hui. Dans le psaume 5 au verset 13, il est écrit « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Donc, ce texte-là, c'est notre référence, c'est notre verset clé pour toute la série. C'est un texte merveilleux où on peut croire l'opinion de Dieu et non l'opinion des hommes. Dieu me dit qu'il m'entoure de sa faveur. La grâce, c'est un mot qui veut dire faveur. Donc, je suis entouré de la faveur de Dieu. Mais si je suis entouré de la faveur de Dieu, je devrais voir une différence. Il devrait y avoir une différence entre moi et mon voisin qui ne connaît pas Dieu. S'il n'y a aucune différence, si on vit les mêmes choses constamment, vraiment, il y a un problème et ce n'est pas la faute de Dieu. C'est toujours notre problème, n'est-ce pas? Si je ne vis pas ce que Dieu a promis, ce n'est pas Dieu le fautif, c'est moi. Je dois me regarder dans le miroir et dire, Seigneur, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je ne fais pas correctement? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Bien, gloire à Dieu.
aujourd'hui, par le biais de l'émission Vie de foi, l'Esprit de Dieu veut vous enseigner des choses. Hier, on a vu, on va semer et on va avoir une récolte, gloire à Dieu. On a mentionné une chose, qu'on doit créer des pistes d'atterrissage pour la bénédiction. Vous croyez que vous êtes béni, mais vous faites une semence une fois par année et là, vous dites, où est ma récolte? Non. Vous allez semer, mais constamment, et vous allez avoir plusieurs pistes d'atterrissage. Donc, ce jet de bénédiction arrive, cet avion arrive, et puis, il peut atterrir à plusieurs endroits. Vous pourrez avoir plusieurs commerces ou plusieurs idées que le Seigneur vous donne, par exemple, et vous verrez que Dieu va bénir ces pistes différentes. Bon, je parle d'un commerce, mais peut-être vous avez besoin de vivre la faveur dans votre travail. Et puis peut-être le Seigneur, le Saint-Esprit va vous parler et dire, fais ceci à ton travail. Et là, vous verrez, vous allez faire d'autres tâches qui ne sont pas exigées de vous, mais parce que vous êtes sensible à l'Esprit de Dieu, parce que Dieu vous dit de faire certaines choses, vous verrez peut-être votre patron va dire, ah, je vois, tu fais 1 000 de plus, tu fais ceci, tu fais cela. Et là, la faveur de Dieu vient sur vous dans cette piste, sur cette piste-là. Vous comprenez? Donc, on va donner des pistes d'atterrissage au Seigneur. Ensuite, on va passer du temps dans la présence de Dieu pour recevoir de lui des consignes, des stratégies précises. Et on a aussi mentionné qu'on ne doit jamais mépriser nos semences. Des fois, on est là puis on dit, ah, c'est seulement 100 $, c'est seulement un petit montant, peut-être juste 10 $ ou 10 €. Si on est dans le mépris, on ne peut pas être dans la foi et s'attendre que Dieu va bénir ce montant. Mais si on a donné notre meilleur à Dieu, attendons-nous maintenant de recevoir le meilleur de Dieu. Donc, ne méprisez pas votre semence et ne soyez pas dans l'impatience non plus. Parce que des fois, des gens sont là, ils disent « Ah, bien, moi, j'ai semé, je n'ai pas vu de récolte. » Bien, des fois, Dieu nous donne une petite récolte parce que nous sommes à un lieu d'une petite maturité. Mais gloire à Dieu, Dieu nous aide à grandir et puis on peut recevoir plus comme nous progressons dans les voies de Dieu. Aujourd'hui, je vais poursuivre encore en parlant des semences et aussi on va arriver à une place où on va parler justement de cette pensée de la faveur de Dieu. Mais tout ça fait partie des principes spirituels qu'on a besoin de comprendre pour vivre dans la faveur divine tous les jours. Une autre chose que je n'ai pas mentionnée hier, je n'ai pas eu le temps, mais aujourd'hui, je vais vous partager ceci. Si vous voulez vivre des choses dans le monde de l'esprit, bien, vous pouvez faire des semences aussi, des semences concrètes dans la vie d'un leader spirituel. Par exemple, je me souviens, j'étais en Alberta, j'étais béni dans un ministère là-bas, et puis je voyais mon leader spirituel à l'époque qu'il vivait certaines choses, il vivait le miraculeux. Et je voulais recevoir de Dieu ces mêmes choses-là. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, fais une semence dans sa vie. Fais une semence. Et je l'ai fait. En fait, c'était une semence que je n'avais jamais imaginé pouvoir faire. Ce n'était pas une semence financière, mais c'était une semence qui avait une valeur matérielle. Le Seigneur m'avait dit, tu vas semer cette chose. Je dis, ah oui? Je l'ai fait par obéissance. Je l'ai donné. J'ai semé cette chose. Et après, il y a eu quelque chose qui a été activé dans le monde de l'esprit où j'ai commencé à vivre une dimension de miracle comme vivait ce leader spirituel-là. Bon, on ne peut rien acheter de la part de Dieu. Comprenez-moi très, très bien. Dieu ne vend rien. On ne peut pas acheter des choses parce que Dieu n'est pas un vendeur. Tout ce que nous recevons de Dieu, c'est une grâce. Mais Dieu a établi dans le monde de l'esprit, dans son royaume, des lois spirituelles. Si nous semons, nous allons récolter. Et quand j'ai semé dans l'onction de ce frère, mon leader spirituel, j'ai récolté aussi de sa vie. Et des fois, on a du mal à parler de ces choses-là parce qu'on est gêné en tant que pasteur. On se dit, ah, est-ce que les gens vont mal me percevoir? Est-ce que les gens vont penser que je veux les manipuler? Ce n'est pas du tout mon cas. Je veux vous aider à comprendre certaines choses concernant les semences. OK? Je vais vous lire un texte dans Galates 6, au verset 6. Je vais vous lire dans la Bible du Sommeur. Il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ou dans la parole de vie, il est écrit, celui qui reçoit la parole de Dieu doit partager ses biens avec celui qui lui donne cet enseignement. Gloire à Dieu. OK, donc, je vais reprendre dans la version parole de vie. Celui qui reçoit la parole de Dieu, donc l'enfant de Dieu qui entend un message, un enseignement, doit partager ses biens avec celui qui lui donne cet enseignement. Comment est-ce qu'on peut le faire? Bien, à plein de niveaux. Comme je vous dis, moi, j'ai fait un don. Ce n'était même pas un don financier, c'était un don avec un objet, là. Le don d'un objet. Mais vous, peut-être, l'Esprit de Dieu va vous diriger à semer de l'honneur dans la vie de votre leader spirituel. Peut-être
semer un repas, je ne sais pas. Mais si nous sommes dirigés par l'Esprit, si nous prions, nous passons du temps avec Dieu, il va y avoir une façon pour nous d'honorer nos leaders spirituels. Peut-être c'est justement avec un chèque ou un don financier. Peut-être c'est comme ça. Peut-être c'est avec une lettre. Je ne sais pas comment Dieu va vous parler, mais c'est clair que quelqu'un qui reçoit constamment de l'enseignement d'une personne, et si on ne contribue jamais en retour, il y a un problème. Celui qui fait le don d'un enseignement dans une vie, bien, il fait une semence. En ce moment, moi, je suis en train de semer dans votre vie. Bien, votre pasteur, votre leader spirituel aussi est toujours en train de semer dans votre vie. C'est anormal si vous êtes la personne, vous recevez, et vous ne semez jamais en retour. Si vous dites, ah ben, moi, je donne mes dîmes et mes offrandes à l'Église. Oui, c'est bien, c'est ce que Dieu nous dit de faire. Mais ce n'est pas la même chose comme honorer votre leader spirituel. Ici, au Québec, j'ai vu que c'est assez rare dans le monde des églises où on marche dans l'honneur par rapport à nos leaders spirituels. On a du mal même à honorer nos leaders en appelant les bergers comme pasteurs. Souvent, c'est juste Joe, Bob. Et on est tellement familier avec l'onction, on ne reconnaît pas l'onction ou l'appel de Dieu sur la vie des gens. On peut dire, ah, bien oui, c'est mon pasteur, Joe est mon pasteur. Et puis, ici au Québec, j'ai vu, il y avait tellement de mépris par rapport aux autorités spirituelles. Et quand on ne reconnaît pas nos autorités spirituelles, c'est difficile pour nous d'honorer. Mais on doit premièrement reconnaître, comme on reconnaît nos autorités, ensuite on peut bénir et honorer ces personnes parce qu'ils servent le Seigneur. Ils sont des représentants de Dieu dans nos vies. Comme nous bénissons nos autorités, nous faisons une semence dans leur vie. Ils ont déjà semé, mais nous, en retour, on va semer dans leur vie, peu importe la semence. Mais ce que je veux vous dire, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait plus qu'une fois. Et quand j'ai fait ça, j'ai récolté après. Et ça serait terrible pour moi de vous enseigner sur la faveur divine en omettant de parler de l'honneur. C'est tellement important. Je me souviens une fois, Dieu m'avait dit, tu vas honorer ton pasteur, tu vas faire telle chose. Et puis j'ai dit, OK, Seigneur. Et Dieu m'a dit, même, une fois que tu vas honorer ton pasteur en faisant cette chose que je te demande, ensuite je vais te relâcher, tu vas faire d'autres choses. J'étais, ah, OK, Seigneur, je vais le faire. Et puis c'est merveilleux. Dieu, là, aime l'honneur. Il veut être honoré, il veut qu'on puisse élever son nom, mais en même temps, ses représentants sur la terre sont dignes d'un double honneur. C'est ça que la Bible nous dit. Je vais vous lire, en fait, 1 Timothée 5 au verset 17. Il est écrit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Écoutez bien ceci, je vais le relire. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, ce texte-là me dit, oui, mon pasteur devrait certainement avoir un salaire, mais aussi je devrais l'honorer. Il devrait être honoré. Et puis, ce n'est pas pour ma paroisse que je prêche en ce moment. En fait, j'espère de pouvoir influencer plusieurs églises. Vous savez, en Amérique du Nord, nous avons un mois, tous les ans, un mois qui est dédié pour honorer nos pasteurs. En fait, c'est au mois d'octobre. Et j'espère de pouvoir influencer toutes les églises de la planète, toutes les églises francophones de la planète en ce moment. Si vous êtes pasteur ou peut-être vous êtes une secrétaire d'une église, peut-être une assistante administrative, écoutez ce que je suis en train de dire en ce moment. La Bible nous parle d'honneur et au mois d'octobre, en Amérique du Nord, dans toutes les églises, surtout aux États-Unis et dans le monde anglophone, il y a le mois des pasteurs où les gens sont encouragés à écrire des lettres d'appréciation, des cartes d'appréciation, faire des semences, des cartes cadeaux dans un resto, des choses semblables, peu importe, mais selon l'inspiration de cet esprit, Dieu nous appelle à honorer nos leaders spirituels. Donc, dans notre Église, depuis des années, on a le mois d'octobre comme étant le mois des pasteurs. Cette année, nous avons été bénis, nous avons reçu toutes sortes de plats, des repas, en fait, des petites boîtes de conserve ou des confitures. On a reçu des choses comme ça avec des cartes et des lettres d'appréciation. Et c'est une bénédiction pour nous de recevoir ces choses-là, n'est-ce pas? C'est béni. Nous allons tous recevoir des cadeaux. Mais quand les gens le font avec la pensée, je veux honorer l'homme de Dieu. C'est pas simplement la personne, là, mais j'honore le poste. J'honore l'homme de Dieu. Et quand on le fait, on est en train de marcher dans l'honneur envers Dieu lui-même. C'est ça qui est important, c'est ça qu'on doit comprendre. Maintenant, je vais vous lire dans la Bible du Sommeur, le même texte, 1 Timothée 5, verset 17. Il est écrit, « Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles.
notamment ceux qui se dévouent au ministère de la prédication et de l'enseignement. Donc, je vais vous encourager aujourd'hui. Pensez-y, avez-vous déjà fait une semence dans la vie de votre pasteur? Avez-vous déjà semé de l'honneur dans sa vie? Avez-vous déjà été en prière, en demandant au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que je peux vraiment bénir mon pasteur? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour être une source d'encouragement, une source de bénédiction? Mon pasteur me bénit, il me donne la parole, il fait des semences dans ma vie, mais moi, en retour, est-ce que je fais quelque chose? Est-ce que je bénis mon pasteur? Si vous n'avez jamais prié comme ça, priez aujourd'hui. Demandez au Seigneur. Vous savez, vous voulez vivre de la faveur de Dieu? Faites ça. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait pour ma propre vie. Je l'ai fait avec un cœur reconnaissant vers Dieu, dans le sens, ma motivation, c'était de répondre à l'appel de Dieu. Je voulais honorer le Seigneur, mais comme j'ai prié, Dieu m'a dit, fais ceci, fais cela. Je l'ai fait et j'ai récolté dans ma vie toutes sortes de faveurs. Je me souviens, une fois, mon épouse et moi, on était dans un studio de télévision et puis, on s'est retrouvés avec un grand homme de Dieu. Et on a passé toute la soirée avec lui et j'étais tellement émerveillé parce que je disais à mon épouse, il y avait d'autres personnes dans les studios, mais c'est Mathilde et moi, c'est nous deux. On a eu l'opportunité, on a eu la grâce de passer toute la soirée en échangeant avec cet homme de Dieu que je pourrais vous mentionner, que je ne ferai pas, mais on a passé toute la soirée et puis il a semé des paroles dans nos vies. Et je peux réaliser aujourd'hui que j'ai côtoyé des grandes personnes dans le royaume de Dieu, des personnes qui ont semé des paroles prophétiques dans ma vie, qui ont semé des paroles d'encouragement. Et en fait, je vois aujourd'hui, je suis entouré de personnes qui marchent dans l'honneur, qui marchent dans la loyauté, mais moi aussi, j'ai semé dans l'honneur et dans la loyauté. La Bible me dit, ce qu'on sème, on va récolter. Et j'ai semé dans l'amour, j'ai semé dans l'honneur. Et aujourd'hui, je dis, mais merci Seigneur, je récolte aujourd'hui. Et je dis tout ça aujourd'hui simplement pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Donc, si vous dites, oh, mon pasteur est déjà payé. Bon, je ne suis pas le pasteur de la planète, je suis le pasteur de certaines personnes ici au Québec. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas pour ma paroisse, mais c'est pour votre paroisse, c'est pour votre Église. Pensez-y. Est-ce que vous marchez dans l'honneur? Est-ce que vous bénissez vos autorités? J'ai parlé de pasteur, mais aussi vous pouvez bénir vos autorités. Par exemple, si vous êtes dans un ministère de louange, OK, vous êtes un musicien, vous pourriez dire, je vais bénir mes leaders. Si vous êtes dans un ministère auprès des enfants, vous pourriez dire, mon responsable de département est telle personne et je vais prier et je vais demander au Seigneur comment je peux bénir cette personne. Vous savez, on devrait marcher dans l'honneur, tout simplement. Et non seulement au niveau de nos autorités, mais juste avec nos frères et nos sœurs, à droite et à gauche. Dieu nous appelle à honorer tous les hommes. Donc, certainement nos autorités, mais aussi les personnes qu'on côtoie constamment. On peut honorer, on peut inviter des gens au resto simplement pour les bénir. Donc, je peux penser faveur en tout temps si je fais des semences en tout temps. Il y a des gens qui font une semence. J'ai fait un don de 20 $. Seigneur, là, je m'attends à une récolte. Attendez. Bien, vous allez en fait attendre longtemps. Donc, vous voulez penser la faveur de Dieu, vous allez vous attendre aussi à la faveur de Dieu constamment, mais vous devez semer constamment pour vivre cette récolte. Amen. Donc, on revient au texte, le psaume 5, verset 12 ou 13, dépendamment des versions. « Tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Le mot « grâce » maintenant, dans le mot, en hébreu, okay, c'est le mot « ratson » qui veut dire « plaisir ». Tu l'entoures de plaisir, de délices, de faveur, de bonne volonté. Gloire à Dieu. Donc, Dieu nous entoure de plaisir. Est-ce que votre vie est plaisante? Si vous dites, moi, je ne croyais pas que la vie chrétienne était supposée être plaisante. Je croyais qu'on devait porter notre croix et puis c'est difficile et puis on travaille durement, difficilement jusqu'à l'enlèvement de l'Église ou jusqu'à notre mort, jusqu'à temps qu'on se rende au ciel. Et là, au ciel, nous serons bénis. Non. La Bible me dit, tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de plaisir. Tu l'entoures de délices et de faveur, de bonne volonté. Gloire à Dieu. Ces choses-là sont disponibles. Vous devriez juste prendre le temps, après cette émission, et commencer à louer le Seigneur pour sa bonté, pour les plaisirs qu'il vous donne. On vient tout juste de recevoir des amis à l'Église et Pasteur Joe Garcia et son épouse Bella
un couple formidable de l'Ontario. Ils ont vécu le réveil dans leur église, un réveil formidable. Ils prêchent un message béni de Dieu, certainement. Et ils ont une expression, si ce n'est pas le fun ou plaisant, on ne le veut pas. Et j'ai entendu ça, je me suis mis à rire, parce que je me suis dit, bien, il y a plusieurs choses qu'on va faire dans l'œuvre de Dieu qui ne sont pas toujours agréables. Par exemple, si nous sommes persécutés, ce n'est pas agréable. OK, mais comme j'ai déjà mentionné dans d'autres émissions, on s'entend que oui, on peut passer à travers des épreuves, mais en général, quand nous ne sommes pas sous attaque, quand nous sommes juste dans la présence de Dieu, on va vivre les délices à la table du Maître. Nous allons vivre des délices dans la présence de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut pour vous. Dans votre relation avec le Seigneur, vous devriez vivre des moments de joie, des moments de réjouissance, parce qu'en fait, c'est ça le royaume de Dieu, la paix, la joie. Amen. Gloire à Dieu, la justice. Dans Philippiens 4, verset 8, il est écrit dans la Bible du Sommeur, « Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. » Si je veux vivre dans la faveur de Dieu, je dois avoir la pensée de la faveur de Dieu et je dois nourrir mes pensées avec les pensées de Dieu. Je dois penser la faveur de Dieu constamment. Oui. Voulez-vous vivre la faveur de Dieu? Mais peut-être vous avez besoin de vivre une transformation au niveau de vos pensées. Si je pense faveur, je vais vivre la faveur. Vous savez, la Bible nous dit, l'homme est comme les pensées de son âme. Bien, récemment, je prêchais dans une autre ville et je devais dormir à l'hôtel. Et mon épouse me dit, juste avant que j'arrive au comptoir pour m'enregistrer à l'hôtel, elle me dit, je suis dans la foi pour un surclassement. Elle dit, je suis dans la foi pour un surclassement. Je dis, ah bien, alléluia, gloire à Dieu, ma femme. Et puis, j'arrive au comptoir et puis la jeune femme qui était là me dit, monsieur, j'aimerais vous proposer un surclassement. N'est-ce pas merveilleux? Je dis, ah bon? Et puis, elle dit, oui, en fait, la chambre que j'aimerais vous offrir coûte tel montant. En fait, c'était plus que 2 fois et demi la valeur de la chambre que j'étais pour louer au tout début. Et elle me dit, en fait, oui, je veux vous offrir ce surclassement. Et là, je me souviens que ma femme venait tout juste de dire, je m'attends de recevoir un surclassement. Mais vous savez, si nous ne sommes pas dans l'expectative, on ne vivra rien. Mais ma femme était dans la foi et puis elle a semé cette pensée dans mon cœur. Et quand j'ai entendu l'offre, j'ai dit, oui, madame, j'accepte le surclassement. Et mon épouse et moi, bien, je prêchais le lendemain matin dans une belle église, mais le soir, on a pu avoir une suite exécutive sur l'étage exécutif. On a pu manger des mets délicieux et on était vraiment sur l'étage VIP dans un hôtel de luxe. Je me suis dit, wow, c'est absolument merveilleux. Et on se dirait, est-ce que Dieu est concerné avec tout ça? Oui. Vous savez, si je crois dans la bénédiction, si je prêche dans la bénédiction, je dois vivre dans la bénédiction. Je dois vivre cette faveur, justement, pour vous inspirer et vous aider à croire que cette faveur est disponible pour vous. Si je vais simplement prêcher ce message sans l'expérimenter, je ne peux pas vous donner mes témoignages, mais je vis des témoignages de la bonté de Dieu. Vous dites, est-ce que Dieu est préoccupé avec ça, une chambre d'hôtel luxueuse? Est-ce que c'est important? Est-ce que tu es en train de diminuer le message du salut à une chambre d'hôtel? Non, le salut, c'est le pardon de nos péchés. On s'entend, c'est ça le message. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour payer notre dette de péché. Mais on comprend en même temps que lorsque Christ nous a rachetés de la malédiction, aujourd'hui, nous sommes bénis. Tout ce que Adam et Ève ont perdu dans le Jardin d'Éden, la santé, la provision, ils ont perdu toutes ces choses-là. Ils sont devenus malades et finalement, ils sont morts. Ils sont devenus pauvres, maudits. Ils ont dû travailler le sol pour gagner leur pain. Toutes ces choses-là, on peut connaître cette histoire là, dans le livre de Genèse, de la Genèse. Bien, aujourd'hui, à cause de Christ, nous avons été rachetés. Et parce que nous sommes rachetés, on sait que la provision est là aujourd'hui. Nous savons que la guérison est disponible pour nous aujourd'hui. Parce que tout ce que Adam a perdu, Christ l'a racheté pour nous. Tout ce qui a été perdu a été regagné par Christ. Donc aujourd'hui, je peux m'attendre de vivre cette faveur. Parce que je suis un enfant de Dieu, tout simplement. Et Dieu fait de ses enfants des chouchous, des favoris. Nous sommes favorisés dans le bien-aimé, selon Éphésiens. Donc, nous sommes favorisés dans le bien-aimé
parce que je connais qui je suis en Christ, je peux expérimenter cette faveur. Et je réponds à cette question, est-ce que Dieu est concerné? Bien, je crois que Dieu est concerné de notre plaisir. Il veut déverser sur nous ses grâces pour qu'on puisse simplement avoir du plaisir. Je vous relis le texte. Tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures. Tu l'entoures de ta grâce. Tu l'entoures de plaisir, de délices, de faveur, de ta bonne volonté. Gloire à Dieu. Moi, j'aime ça, servir le Seigneur. J'aime être un favori de Dieu. Vous dites, j'aimerais ça moi aussi. Ben, c'est disponible pour vous. Vous avez simplement besoin à vous positionner dans la foi et croire le meilleur de Dieu. Croire le meilleur. Moi, je m'attends de vivre le meilleur. Je m'attends de vivre ma guérison. Je m'attends de vivre ma promotion. Je m'attends de vivre la provision de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour vous. Peut-être vous êtes là, vous dites, ouais, c'est vrai, moi, au lieu d'honorer mon pasteur, au lieu d'honorer mes autorités, au lieu d'honorer mon patron ou même mes collègues, je suis dans le mépris. Peut-être vous réalisez aujourd'hui que vous avez des choses à changer dans vos vies. Peut-être, au lieu de vous attendre à la bénédiction, vous êtes toujours en train de croire que les choses terribles vont vous arriver. Les choses vont de pire en pire pour moi. Je parie qu'on va avoir la pire des chambres à l'hôtel. Peut-être vous êtes comme ça. Peut-être vous avez une mauvaise attitude. Et au nom de Jésus, si vous êtes épuisé de tout ça, vous voulez vivre un changement, vous avez simplement besoin de dire, Seigneur Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi pour ma mauvaise attitude. Pardonne-moi parce que j'ai été égoïste, j'ai toujours pensé à moi, je n'ai pas honoré les gens dans mon entourage. Pardonne-moi, purifie-moi. Aujourd'hui, je veux croire ta parole. Je te demande aujourd'hui de m'aider à recevoir ces révélations et je veux vivre une vie différente. Si c'est votre prière aujourd'hui, bien, au nom de Jésus, je déclare sur vous un esprit de révélation. Je déclare sur vous aujourd'hui un changement de mentalité. Je déclare que vous n'êtes plus maudits, mais vous êtes bénis dans le bien-aimé. Je déclare aujourd'hui que vous êtes entourés de la faveur de Dieu. Vous êtes entourés d'expériences plaisantes. Partout où vous allez, Dieu vous bénit. Vous voyez vraiment comme vous êtes le chouchou du bon Dieu. Ce n'est pas superficiel de prêcher ce message, ce n'est pas égocentrique. C'est le cœur de Dieu pour ses enfants. Moi, j'aime mes enfants et Dieu vous aime. Laissez Dieu vous bénir. Cessez d'être religieux. Laissez Dieu vous bénir. Laissez Dieu déverser sur vous ses bontés, son amour, la manifestation de la bénédiction dans vos vies. Gloire à Dieu. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Écrivez-moi aussi si vous avez été bénis cette semaine. Vous avez reçu une touche de Dieu, une percée. Écrivez-moi à videfoi@enseigne-moi.com. videfoi@enseigne-moi.com. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.